normal, le nez par exemple s'il s'agit de grains de pollen, eh bien il n'y a plus d'anticorps dans l'organisme pour le reconnaître. Par conséquent, cet allergène ne déclenche plus aucune réaction allergique. Alors en général, la récolte se fait très tôt le matin avant que le vent n'emporte avec lui le pollen. Et dans ces champs, eh bien, on cultive 5 variétés de graminées qui représentent à elles seules 80% des allergies au pollen. Et voilà le résultat. Ça, c'est du pollen de paturin tout frais. On en récolte environ 10 kg par hectare, mais évidemment, avant d'en faire un médicament, on va le purifier. Me voici à présent dans le laboratoire situé à côté du champ de paturin. Ici, une tenue spéciale est obligatoire comme ce casque. Il est en surpression pour éviter que du pollen vienne m'irriter la gorge et les yeux. Une fois récolté, le pollen qui s'était aggloméré doit être concassé. On le place ensuite dans cette étuve pour éliminer l'eau qu'il contient. Puis il faut le dégraisser et le passer au tamis afin d'enlever les débris végétaux, les étamines et les insectes qui ont été aspirés lors de la récolte. Et voilà, Jamy, ça c'est du pollen de paturin pur à plus de 95%. Et maintenant, je vais te l'envoyer pour que tu prépares les traitements. Ok Fred, je réceptionne le paquet, mais en attendant, je change d'endroit. Allez, c'est parti. Et maintenant, on va retrouver le pollen de paturin que Fred vient de nous envoyer. Je vais commencer par me glisser dans ce scaphandre. Ah, c'est pas facile. Voilà. Les épaules sont passées. Les bras maintenant. Voilà. Alors ce scaphandre permet d'éviter au manipulateur d'entrer en contact avec tous les produits qui sont stockés dans ce frigo. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Le pollen de paturin. Alors, je parle de pollen, en fait, il s'agit du principe actif du pollen, les allergènes qui entrent dans la composition des grains de pollen de paturin. On va aller faire un tour de l'autre côté, sur l'autre carrousel. Ah, ici, de l'allergène de chat. Et comme il y a énormément d'allergies, eh bien ici on a différents types d'allergènes, y compris des allergènes de champignons. Allez, retour sur Terre. Voilà, et à partir de ces solutions mères, eh bien, le laboratoire va fabriquer sur demande des mélanges de différents allergènes qui correspondent à des profils de patients différents. Au final, on obtient des flacons qui contiennent tous des cocktails différents qui vont ensuite être envoyés un peu partout dans le monde. Tenez, celui-ci, par exemple, est destiné à un patient qui vit en Italie et qui est allergique aux acariens. Celui-là vit en Australie, il est allergique aux chats. Et celui-là va partir en Russie. Pour conclure notre enquête, j'ai rendez-vous avec le professeur Jean-François Nicolas. Il vient d'assister au congrès francophone d'allergologie. Bonjour professeur Nicolas. Bonjour. Alors dites-moi, est-il exact que les allergies augmentent? Bien sûr, le nombre d'allergies double tous les 15 ans. Donc ça va finir par tous nous toucher. On sera tous allergiques un jour. C'est la rançon de notre mode de vie, en fait. Comment on peut expliquer ça, ce phénomène? Comme nous ne faisons plus d'infections, Ouais. principalement à cause de l'hygiène, Ouais. et que nous avons un système immunitaire qui est luxueux, il reporte son travail sur des molécules inoffensives de notre environnement. Le fait qu'on ait, par exemple, des aliments nouveaux qui apparaissent dans notre... Alors ça, c'est un autre point, en effet, des raisons d'augmentation. Le système immunitaire, il s'est habitué chez nous, sous nos climats, à être en contact avec un certain nombre d'aliments. C'est vrai qu'il ne s'est pas habitué au kiwi, il ne s'est pas habitué à l'avocat, il ne s'est pas habitué à la cacahuète, donc qui représente pour lui des antigènes qui sont finalement nouveaux. Le pollen, par exemple, ça a toujours existé. Bien sûr, Mais on est de plus en plus sensible. on est de plus en plus sensible parce que
la génétique s'est modifiée. Alors la génétique, ce ne sont pas les gènes qui sont modifiés. Il n'y a pas une mutation. Il n'y a pas eu de mutation. Par contre, les protéines que produisent les gènes sont en effet modifiées sous la pression de notre environnement. Donc quand on dit ça, c'est bien sûr la pollution atmosphérique, auquel on rajoute le tabac. C'est bien sûr le stress psychologique. Il y a des expériences magnifiques qui montrent que dans des modèles précliniques, des animaux qui sont stressés vont développer une allergie alors que les animaux non stressés ne le développeront pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand même? Alors soit on accepte de vivre comme nos grands-mères, ou arrière-grand-mères pour les plus jeunes, soit en effet il faut accepter la rançon des petites maladies allergiques. Je me demande si je suis pas en train de me faire une petite allergie au boulot, Jamy. Normal, c'est la fin de l'émission. C'est un peu compliqué, mais peut-être qu'avec une maquette, on y verrait plus clair. Retrouvez le forum de C'est pas sorcier sur france3.fr. Le savoir accessible à tous, c'était dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. Au plus près de chez vous, au cœur de votre région, c'est dimanche et c'est avec vous tout de suite sur France 3.